Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur, spécialiste en échographie musculo-squelettique, exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co, chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique. Au travers de petites histoires cliniques issues de nos consultations, des dernières données scientifiques ou encore d'interviews de différents spécialistes, nous abordons divers thèmes, que ce soit le diagnostic des troubles musculo-squelettiques, les mécanismes de leur genèse, les moyens de prévention ou encore les traitements des plus classiques aux plus avant-gardistes. Vertèbre & Co s'adresse à tout public et se veut un rendez-vous de vulgarisation au service de chacun. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la calcification et en particulier de la calcification de l'épaule. Les calcifications sont responsables de 15% des épaules douloureuses et elles sont l'objet de multiples questions, que ce soit de la part de nos patients ou des autres professionnels de santé. Grâce à cet épisode, vous saurez tout, du moins l'essentiel, la calcification n'aura plus de secret pour vous. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que la calcification de l'épaule est dans un grand nombre de cas totalement asymptomatique et découverte de manière fortuite. Par exemple, un patient consulte pour un problème à l'épaule droite, on réalise une échographie comparative de l'épaule gauche et là, on voit une calcification indolore. Dans d'autres cas, elle peut être responsable de douleurs très invalidantes, empêchant tout mouvement de l'épaule, voire empêchant le sommeil. Ces calcifications se rencontrent chez des sujets d'âge jeune ou moyen, entre 25 et 55 ans, et principalement chez des femmes, avec un pic à 45-50 ans. Au niveau de l'épaule, nous avons toute une série de tendons qui se rejoignent sur la forme d'une nappe dite coiffe des rotateurs. Cette nappe tendineuse s'attache sur l'humérus, c'est-à-dire l'os du bras. Chacun des tendons qui vont composer la coiffe des rotateurs peut être porteur d'une formation calcique. En fait, plus exactement de dépôts calciques, car il s'agit en effet de dépôts de cristaux de la famille des apatites, qui sont des cristaux de phosphate de calcium, présents naturellement dans l'os et dans les cartilages. Ce dépôt n'a aucun rapport avec l'usure, ni avec l'hyperutilisation de l'épaule, ni encore avec une notion de traumatisme, ou encore l'alimentation, comme on l'a souvent cru par le passé. L'origine de sa formation est encore assez mystérieuse, mais il se pourrait qu'elle soit la conséquence de micro-traumatismes ou d'une irritation chronique d'une zone peu vascularisée du tendon, dite zone critique, qui conduirait à une cicatrisation anormale. Ce dépôt calcique va évoluer dans le temps, en taille, en consistance, et occasionner ou non des douleurs, mais il finira toujours par disparaître. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le hic, c'est que la disparition complète du dépôt calcique peut prendre des années, voire des dizaines d'années. Des études ont permis de déterminer que 10 ans après le diagnostic d'un dépôt calcique, jusqu'à 70% des patients présentaient encore cette calcification. Étant échographiste, je réalise quotidiennement des examens de l'épaule. Et il est vrai qu'il est assez rare de diagnostiquer une calcification sur des patients de plus de 70 ans, ce qui tend à confirmer cette tendance à la résorption spontanée avec le temps. L'apport de l'échographie dans le diagnostic de la tendinopathie calcifiante est majeur. Pourquoi ? D'abord, l'échographie nous permet de localiser précisément le dépôt, même s'il est de toute petite taille, c'est-à-dire millimétrique. Elle nous renseigne également sur la consistance de la calcification et ça peut avoir et va avoir un impact important sur le type de traitement à proposer. L'échographie également nous permet de savoir, en guidant la palpation, de savoir si la calcification est à la cause de la douleur. Enfin, l'échographie nous permet de savoir s'il y a également un phénomène de conflit, de frottement présent entre la calcification et d'autres structures comme par exemple l'acromion. Enfin, elle nous permet dans le même temps de savoir s'il y a des lésions qui sont associées à la calcification, comme par exemple la présence d'une inflammation, dans ce qu'on appelle la bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne, ou encore la présence de déchirures tendineuses qui sont associées aussi. Il est assez fréquent de recevoir en consultation des patients ayant déjà réalisé une imagerie comme un IRM ou une radiographie, mais qui n'a pas permis de visualiser le dépôt calcique. Il y a plusieurs explications possibles, parmi lesquelles la taille de la calcification et sa nature.
L'IRM est souvent pratiquée dans le bilan d'une épaule douloureuse, cependant sa sensibilité pour détecter les dépôts calciques de petite taille, c'est-à-dire de inférieur à 1 cm, est faible. Et la raison, c'est que ces petits dépôts calciques ont le même signal, c'est-à-dire la même apparence que les faisceaux tendineux adjacents. La radiographie, quant à elle, permet difficilement de diagnostiquer des calcifications molles, voire liquidiennes, de reconnaître les stades d'évolution de la calcification ou encore leur localisation précise. Est-ce que la calcification est dans le tendon ou à l'extérieur du tendon ? Est-ce qu'elle déforme ou est-ce qu'elle ne déforme pas le tendon ? La taille de la calcification peut jouer un rôle dans la douleur, puisque nous savons grâce à la recherche que toute calcification de plus de 1,5 cm est ou deviendra symptomatique. Mais qu'en est-il des autres paramètres, comme sa consistance ? Quelle est l'évolution d'une calcification ? Eh bien, classiquement, cette affection évolue en 4 phases, et pour chacune d'elles, la consistance de la calcification va changer. La première phase est dite phase précalcique, elle est totalement asymptomatique. La calcification est découverte de manière fortuite à l'échographie sous la forme d'un léger dépôt linéaire. La seconde phase est dite phase de formation. Le dépôt mesure souvent moins de 1 cm. Cette phase est de durée indéterminée et peut être associée ou non à la présence de douleur. En présence d'une calcification volumineuse, cette dernière peut déformer le tendon en l'épaississant et en le durcissant. Et de cette modification de la structure tendineuse peut résulter un conflit, c'est-à-dire une friction douloureuse entre le tendon et l'acromion. L'acromion étant l'os qui constitue l'épaulette. À cette phase, la calcification peut aussi être responsable d'un processus inflammatoire autour d'elle-même qui fragilise les fibres tendineuses. Dans cette phase dite de formation, la calcification a une consistance comparable à de la pâte de dentifrice ou à du mastic. On l'a dit alors pâteuse ou crayeuse. Dans certains cas, elle peut être beaucoup plus dure. On l'a dit de type pierreuse. La troisième phase est dite phase de résorption. Le dépôt mesure souvent plus d'1 cm. La calcification se vide plus ou moins rapidement de son contenu et le dépôt calcique est de type crémeux ou laiteux. Cette phase provoque une douleur aiguë qui peut durer de 1 à 3 semaines et peut être réellement insomniante pour le patient. Enfin, la quatrième phase est dite phase post-calcique, et là, il persiste des petits résidus possibles, des petits débris calciques, qui sont responsables d'une symptomatologie qui peut durer jusqu'à quelques mois. L'échographie est d'un apport important car elle permet d'aider à distinguer à la fois le stade d'évolution, mais aussi le type de calcification, liquide, pâteuse, pierreuse, ce qui va totalement conditionner le type de traitement, mais cela fera l'objet d'un prochain épisode. Ce qu'il faut retenir de ce premier épisode, c'est qu'il existe différents types de calcification et différents stades d'évolution. Que toutes les imageries ne permettent pas de diagnostiquer ou de distinguer les différentes caractéristiques de la calcification, que ce soit sa taille, sa consistance, son stade d'évolution, s'il y a ou non une pathologie tendineuse associée. L'échographie occupe une place majeure. Dans un prochain épisode, nous aborderons les traitements possibles en fonction du type, du stade et de la taille de la calcification. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com.